Je présente dans cette vidéo comment effectuer le test du Key 2. Alors voici la fenêtre de R Commander qui est déjà ouverte et celle de RStudio en arrière-plan. Alors la première étape consiste à charger les données qui sont extraites des fichiers Excel qui nous ont été fournis. Et ici je suppose qu'elles ont déjà été converties au format CSV avec point virgule comme séparateur. Alors, la première étape, c'est d'importer les données. Pour cela, il suffit de cliquer dans la fenêtre de R Commander sur Données, Importer les données depuis un fichier texte. Ici, on vérifie le nom. On va par exemple appeler dataset 1. Puis, dans le séparateur de champs, on clique sur Autre et on spécifie le point virgule. Parce que en convertissant nos fichiers XLS en CSV, on a sélectionné CSV avec séparateur point virgule. Alors, il suffit de valider sur OK. Maintenant, la machine va nous demander d'ouvrir le fichier de données importées. Voilà. On va importer ce fichier de données. Ce fichier de données correspond au fichier Key2 qui nous a été fourni dans le cours et qu'on a converti en CSV. Alors, voilà, on prend key2.csv et on l'ouvre. Les données étaient chargées. Maintenant, pour effectuer le test en question, on va dans Statistiques, Table de contingence. Parce que le test du Key 2, ça sert à élaborer des contingences. Et puis on prend tri croisé. Alors ici, on nous dit variable en ligne, variable en colonne. Donc, on peut prendre variable en ligne comme variable 1 et variable en colonne, variable 2. Dans l'onglet Statistiques, vous voyez bien, test Chi2 d'indépendance est coché. Et puis on peut aussi sélectionner, imprimer les fréquences attendues. Ça sert à voir quelles sont les fréquences qui seraient attendues pour que les deux variables à tester soient bel et bien indépendantes. Alors il suffit de valider. Et puis, vous voyez en arrière-plan, dans la fenêtre de RStudio, les résultats qui ont apparu. Et c'est ces résultats-ci qu'on doit copier pour les interpréter. Alors ici, on voit bien, le plus important ici pour nous, c'est la p-value qui représente la probabilité d'obtenir l'hypothèse nulle. Alors, on part généralement du principe que si cette probabilité dépasse 1%, l'hypothèse est nulle. Et l'hypothèse à tester ici, c'est les variables var1 et var2 sont indépendantes. Donc ici, si on convertit ceci en pourcentage, ça nous donne 17,44%. Ce qui veut dire que on peut considérer que les variables var1 et var2 ne sont pas indépendantes. Merci.